Une rumeur laisse entendre que la plupart des parlementaires qui étaient proches de l'homme d'affaires Olivier Bokor ont tous été mis de côté pour les législatives passées. Est-ce que c'était le cas pour vous? Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui le disent ont des informations. Est-ce que vous étiez proche d'Olivier Bokor? Mais comme tous les députés, je n'en connais pas un seul qui n'ait pas été proche d'Olivier Bokor. Vous êtes député et que vous votez en fonction de la discipline de groupe, pas forcément en fonction de vos convictions personnelles. C'est la fonction qui exige ça. Bon, ou vous êtes député et, comme disait l'autre, ou vous la fermez ou vous quittez. Et donc oui, il y a des choses que, en tant que député, vous êtes obligé amener parfois à faire et que vous pouvez regretter plus tard. Bon, en tant que, je pense que moi, la chance que la vie m'a donnée, c'est d'avoir fait l'expérience aussi bien de l'exécutif que du législatif. Oui. Donc, je sais à peu près comparer aujourd'hui. Là où il y a une plus grande marge de liberté et d'action, là où il n'y en a pas du tout. Évidemment, c'est dans l'exécutif. Dans l'exécutif, vous êtes beaucoup plus libre. Il vous suffit de convaincre le président de la République sur un sujet, il valide et puis vous faites passer vos idées, même si c'est à travers le président de la République, puisque c'est pas le ministre qui est... Vous savez, là aussi, c'est l'une de nos différences de culture. Vous allez dans certains pays, il y a des lois qui portent le nom de leur géniteur député ou de leur géniteur ministre. On va dire par exemple la loi Taubira, au point où les gens finissent même pas oublier ce qu'il y a dans la loi. Mais c'est le nom de la personne qui va avec. Mais chez nous, on n'a pas. Dans les pays francophones, vous n'en avez pas. On n'a pas cette culture. Tout remonte au président de la République. Et donc, à la limite, dans ce système-là, c'est le président de la République seul et lui seul qui est responsable de tout. Alors aujourd'hui, vous n'êtes ni député, vous êtes juste universitaire. C'était intéressant de savoir, Victor Prudent-Okpanou, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez été mis de côté? Parce que, comme toute attente, vous n'avez pas été positionné pour les législatives de 2026. Oui, je prends acte. Ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce qu'on vous a brandi une information sur laquelle, une raison pour laquelle vous n'avez pas été positionné? Le parti n'a aucune obligation de faire ça. Ils n'ont pas fait, point. Donc, c'est pas un problème pour moi. Est-ce que vous avez des problèmes aujourd'hui avec Patrice Talon? Personnel? Non, aucun problème avec le président, l'ancien président de la République. Aucun. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec Romuald Ouaddaï? J'avais jamais eu de rapport particulier avec lui. Donc, c'est comme avant. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas dire qu'hier, il était mon ami et qu'aujourd'hui, on ne l'est pas. Je ne peux pas dire non plus qu'hier, j'allais le voir une fois par mois et qu'aujourd'hui, il ne me reçoit plus. Je ne peux pas dire non plus que hier, je l'appelais tout le temps. Et puis, non, je n'ai jamais eu de rapport particulier avec le président de la République. Et donc, ça n'a pas changé. Rien n'a changé de mon côté. Une rumeur laisse entendre que la plupart des parlementaires qui étaient proches de l'homme d'affaires Olivier Bokor ont tous été mis de côté pour les législatives passées. Est-ce que c'était le cas pour vous? Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui le disent ont des informations. Est-ce que vous étiez proche d'Olivier Bokor? Mais comme tous les députés, je n'en connais pas un seul qui n'ait pas été proche d'Olivier Bokor. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question sur deux chaînes concurrentes, Canal 3 et puis TDC. J'ai eu l'occasion de le dire que oui, j'avais de bons rapports et que ces rapports ont été dictés par la volonté de l'ancien président de la République. Bon, donc par l'ancien... Oui, puis c'est le président qui vous demande d'être en contact avec telle ou telle personne. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et puis, je pense que si ça devait être un motif d'exclusion, on aurait exclu tous les députés. Ah bon? Je pense. Est-ce qu'il n'y en avait pas certains qui étaient plus proches que d'autres? Je ne sais pas. Ça, par contre, il faudra demander à Olivier. Et vous, par rapport à vos rapports? Moi, j'avais de très bons rapports avec lui. De très bons rapports. Ça ne veut pas dire que je le voyais tous les jours. Et donc, il partageait ses projets politiques avec vous à l'époque? Écoutez, est-ce qu'il en avait vraiment? Est-ce qu'il en avait vraiment? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai suivi le procès qui lui a été fait, qui avait un chapitre
sur ses ambitions politiques et que tout le monde voyait dans la presse, au quotidien, qu'il y avait des mouvements OB 2026. Vous ne l'avez jamais interrogé dessus? C'était pas mon problème en fait. Comment vous êtes proche? C'est pour ça que vous êtes dans des très bons rapports, vous voyez tout cela dans la presse, mais vous n'avez jamais eu l'initiative de le questionner pour savoir pour ne rien vous cacher. À un moment donné, j'étais même convaincu que c'était avec la complicité du président de la République que ça se faisait. Parce qu'il était tellement proche du président de la République. Quand on parle de la proximité d'Olivier Bokoche, c'est sans commune comparaison avec sa proximité avec le président de la République. Et donc moi, j'avais le sentiment à l'époque il y avait ces choses-là dans la presse tous les matins et que le soir, toutes les fois que le président de la République devait voyager, il le prenait toujours dans ses bagages. Et donc, j'étais convaincu que ça se faisait de connivence avec le président de la République, donc je n'avais plus besoin de poser des questions. S'il avait été sanctionné parce qu'il faisait OB 2026, ça se saurait. Et à ce moment-là, ça aurait peut-être amené à s'interroger. Mais quelle est la fréquence de vos communications avec Patrice Talon? Si on peut se non, mais ça c'est privé. Pourquoi vous voulez que je vienne à la télé dire que je parle avec le président? On aimerait quand même savoir, est-ce qu'aujourd'hui, après le pouvoir, vous échangez encore avec Patrice Talon? Pas beaucoup. Disons les choses comme ça. Pas beaucoup. Pourquoi les relations sont refroidies un peu? Non, peut-être que... Vous savez, c'est l'histoire des relations humaines. Hein. Vous avez des amis avec qui vous allez à l'école de la 6e en terminale vous échouez. Et l'autre, il continue à l'université, il se fait de nouveaux amis à l'université parce qu'il a besoin d'étudiants avec qui travailler. Et puis du coup, avec vous, la fréquence est moindre parce que vous continuez d'étudier au bac. Donc c'est la même chose. Lorsque vous avez un intérêt à agir ensemble et que vous avez besoin de vous voir plus souvent pour le travail, vous le faites. Mais toutes les fois où vos directions changent, forcément, ça impacte la fréquence, la régularité. Et comme je dis, je n'étais certainement pas celui qui était le plus proche des Talons. Au fond, le procès du moment auquel ce commentaire a été émis, il s'est intéressé de savoir pourquoi on n'a pas entendu Victor Prudent-Tokpanou dans de tels propos lorsqu'il était député, lorsqu'il était rapporteur général du dialogue politique. Et lorsqu'il a été dans les commissions pour les réformes politiques et institutionnelles de Patrice Talon en 2016. Je viens de vous dire que c'était pas la première fois que j'avançais ces idées. Je l'ai fait dans des colloques à l'université parce que j'ai jamais cessé d'être universitaire. Même au moment où j'étais député, je continuais d'enseigner, de participer aux activités scientifiques de la faculté. Donc j'ai eu l'occasion de le dire là-bas. Mais c'était peut-être la première fois que j'avais l'occasion de le dire dans un espace beaucoup plus ouvert que l'espace universitaire. Et puis, si je n'avais pas eu cette opportunité, peut-être que je ne l'aurais jamais dit, mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai jamais pensé et que je ne l'ai jamais exprimé. J'ai eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs fois et dans d'autres milieux. Est-ce que le politologue Victor Tokpanou est différent de l'acteur politique Victor Tokpanou? Là, vous posez un débat de fond beaucoup plus important. Je vais vous renvoyer à la lecture de Max Weber, le politique et le savant. Voilà. C'est une problématique éternelle. Est-ce que l'universitaire, l'intellectuel est différent du politique quand il va faire la politique? Nécessairement oui, je pense que globalement oui. Quand vous êtes dans la peau du politique, des fois vous êtes obligé de faire certaines choses jusqu'à une certaine limite. Et au-delà d'une limite, vous ne pouvez plus le faire parce que vous êtes universitaire. Ce qu'un politique non universitaire ne connaît pas. Lui, il est dans le temps permanent du politique. Donc le savant et le politique, c'est une problématique ancienne. Mais vous avez été dans les couloirs du pouvoir, vous avez connu le pouvoir, avoir été secrétaire général du gouvernement, député, ministre, vous avez même eu à chuchoter même dans les oreilles de chef d'État, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous avez accompli des choses dont vous regrettez aujourd'hui les accomplissements? En général, non, parce que j'ai toujours été dans le rôle de collaborateur. Et c'est différent. Collaborateur, vous avez quoi comme responsabilité? Juste dire ce que vous pensez. Mais est-ce que dans vos fonctions, dans vos responsabilités, on vous a poussé à faire des choses qui sont contre peut-être vos convictions ou peut-être vos prédéfinis de politologue? En gros, je pense que oui. Sur certains aspects, oui.